Yo tout le monde, c'est Mickey. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera un tuto comment utiliser le pavé tactile sur Fortnite. Parce qu'il se passe quelque chose, c'est qu'on ne peut plus utiliser le pavé tactile sur Fortnite. Donc vous regardez ce que ça fait. Les manettes, ils savent ce que ça fait. Hop là, on va dans modifier. Moi, je modifie avec. Hop là. Bon là, pavé tactile, ça fonctionne parce que j'ai fait le tuto. Mais sinon, quand je le fais, ça fonctionne pas. Donc là, voilà, j'appuie sur pavé tactile. Là, ça fonctionne parce que regardez, moi j'appuie sur pavé tactile. Et là, ben moi, ça me fait flèche du bas parce que ça fait partie du tuto. Mais bref, les manettes, ils savent qu'on ne peut pas. Euh, je vais vous montrer comment utiliser le palais tactile. Donc là, déjà, regardez, je peux utiliser le palais tactile. Là, j'ai quitté le palais tactile actuellement. Donc ce tuto, il est magnifique. Hop là, je vais vous bref, donc je vais vous montrer comment on fait. Déjà, il faudra télécharger DS4 Windows. Donc il faudra télécharger DS4 Windows. Donc je vous montre pas comment on télécharge, mais je vais vous montrer comment le paramètre, comment voilà. Si je vous mettrai le lien dans la description de DS4 Windows pour ceux qui ont besoin. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau profil. Le profil défaut, vous le supprimez, vous créez un nouveau profil. Comme ça c'est carré. Donc déjà avant de faire ça dans Settings, si vous faites Start, donc là hop là, Start, et que vous avez une manette PS5 et que votre DualSense elle ne s'affiche pas, c'est totalement normal. Il faudra aller dans Settings, dans Device Option, et là vous cochez DualSense. Donc moi c'était pas coché, donc vous cochez DualSense et là votre manette sera reconnue par DS4 Windows. Ensuite ici flash bar height latency, ce sera 200 ou je sais pas combien, vous mettez 10, vous mettez le minimum. Si tu peux mettre 0, tu mets 0, mais généralement ça fait 10. Et vous désactivez swipe touchpad to switch profile. En gros ça veut dire que quand tu vas toucher le pavé tactile, eh ben, ça va changer de profil. Et même si tu en as qu'un, nous on veut pas ça, tu vois. Donc vous créez un nouveau profil, vous faites Edit. Donc là, tout va se passer ici, ça va être très important, il faut que vous me suiviez. Donc, alors en fait, on va assigner. Donc déjà, il faut que vous ayez, super important, ben, forcément c'est que sur PC qu'on peut faire ça. Les consoles, vous allez devoir attendre, force à vous. En plus, ça fait 2-3 semaines, force à vous. Euh, donc déjà, il faut que donc les PC manettes, il faut que vous ayez une touche que vous n'utilisez pas. Moi, ma touche que je n'utilise pas, c'est la flèche du bas. Je ne fais rien avec la flèche du bas, donc si tu fais rien avec X, si tu fais rien avec rond, ben, tu vas prendre rond. Si tu fais rien avec L1, si tu fais... Voilà, il faut que tu utilises une touche que tu ne touches pas, que tu n'utilises pas. Donc moi, c'est la flèche du bas. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'ici, vous allez cliquer sur toutes les parties du pavé tactile, donc la partie de gauche, ici, hop là, et vous mettez la touche que vous n'utilisez pas. Donc vous, ça peut être triangle, vous, ça peut être rond, ça peut être X. Donc moi, c'est la flèche du bas. Je clique sur la flèche du bas. Le côté gauche B est tactile, flèche du bas, la touche que vous n'utilisez pas. La partie en haut, flèche du bas. Et la partie au milieu, flèche du bas. Donc, et vous voyez ici, upper touch. Donc, c'est elle, D-pad down. Voilà, voilà, il faut que les quatre trucs ce soit sur D-pad down, D-pad down, D-pad down, D-pad down. Voilà. Donc, à partir de là, la configuration pour la touche, elle est finie, mais il y a des configurations aussi à faire. Donc, vous devrez aller dans Touchpad. Là, normalement, ce sera en mouse. Vous allez mettre contrôle. C'est très important, ça aussi. Il faut le faire, sinon ça va partir dans tous les sens. Donc là, dans Gyro, là, vous ne touchez rien du tout. Voilà, c'est très important, vous ne touchez rien. Hop là, je suis 160. Hop là. Et là, dans Over, c'est très important. Donc, si vous êtes manette PS4 ou PS5, vous mettez DualShock 4. Là, vous ne touchez pas. Normalement, c'est paramétré comme ça. Mouse Sensitivity, vous mettez 0. Ce sera 25, je crois, vous mettez 0. Dans Mouse Acceleration, vous désactivez, c'est très 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 important. Et dans DS4 BT, je sais pas quoi, normalement ce sera en 250 Hz, vous mettez 1 ms. C'est pour avoir le moins de latence possible, que vous êtes câblé et c'est parfait. Si vous jouez en Bluetooth, ce sera parfait. Vous allez voir ici 1 ms. Donc moi j'ai 3 ms parce que je joue en câblé. Voilà, on a commandé la petite clé USB Bluetooth pour jouer en Bluetooth, ce qui est 20 fois mieux. Mais voilà, c'est vraiment je vous ai donné tous les tips pour avoir le moins de latence possible. Et quand c'est fait, vous renommez votre profil et vous mettez save. C'est très important. C'est très très important. Save, hop là, c'est fait. Ensuite, là, ce que je fais, ben, donc voilà, sélectionner une couleur aussi, ça peut être cool. Voilà, c'est la couleur de la manette. Moi, j'ai mis jaune, comme ça, je sais que c'est connecté quand c'est jaune, parce que quand c'est pas connecté, c'est blanc. Là, ensuite, vous réduisez la page.
là, mais j'ai équipé tactile. Donc là, j'appuie avec la flèche du bas. Vous voyez ici. Hop là. Voilà, j'arrive pas. Et là, c'est le paille tactile. Bon. Voilà. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait depuis le début du mois, j'ai pas joué manette. Donc là, je revis clairement. Hein. Là, normalement, la configuration, elle est terminée. Et aussi, si ça fonctionne pas, attention, si ça ne fonctionne pas, vous relancez le jeu avec la manette DS4 Windows. C'est-à-dire que voilà, tu relances ton jeu avec la manette. C'est-à-dire que voilà, tu relances ton jeu en fait, c'est tout. Si ça fonctionne pas au début, c'est normal. C'est parce que la manette a été configurée avant tu l'as lancé avant DS4 Windows, le jeu. C'est normal qu'il va pas reconnaître tout de suite le jeu DS4 Windows, mais tu relances le jeu avec DS4 Windows. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut toujours qu'il soit allumé avant de d'ouvrir le jeu, sinon ça ne va pas fonctionner, sinon le jeu ne va pas détecter DS4 Windows et ne va pas détecter la manette sous DS4 Windows, mais va détecter la manette sous par câble, sans DS4 Windows. Donc si vous avez des problèmes, je peux vous aider dans les commentaires si vous n'arrivez pas. Bon, normalement j'ai bien expliqué, je vous ai bien dit toutes les étapes. Et maintenant bon jeu aux manettes PC, force à vous les consoles. Allez, ciao.